Que le Seigneur nous bénisse. Je sais que vous êtes fatigués. La preuve en est que Animé n'a plus de voix. La thème a chanté la nuit. C'est vrai que Anouma était très fatigué. Moi, j'ai dit, Anouma, c'est trop là. Il dit, je suis fatigué. Alors, c'est en ce moment que j'ai demandé qu'on dit à Animé de venir le remplacer pour l'aider à se reposer. C'est vrai que nos réunions, nos veillées maintenant, ça a été léger, on dirait. Oui, ça a été lourd. C'était léger, c'était lourd. C'était léger. Oui, beaucoup n'ont pas dormi cette fois-ci. On a passé beaucoup de temps à prier quand même un peu, ce qui était d'ailleurs très bon. Ça permet quand même de tenir éveillé et tout. Que Dieu nous bénisse. Je crois que pour nos déplacements-là, mon frère, des fois, ça a été très dur. Je pense que le matin, ça a été assez lourd et difficile et dur. J'ai même senti, mais c'est indépendamment de ma volonté. Faisons un effort pour respecter nos rendez-vous. Parce que quand vous prenez l'Anouma qui quitte depuis près d'Anyama pour venir attendre près de 4, 5, 6 heures pour arriver à courir la nuit en plus, comprenez que ces personnes arrivent là, ils sont complètement fatiguées. Oui, quoi, Dieu m'a quitté. S'il est venu s'attendre ici, quand il appelait Nicodème, Nicodème dit on n'a pas encore quitté. Quand on appelait, il était 14h50 où il devait être ici. Parce que si le cas arrivait à 14h50, ceux qui quittaient pour venir là, ils doivent l'attendre. Alors les autres sont là depuis quelques heures. Quand Dieu est arrivé, il a fait près de 4 heures de temps avec nous. Voyez? Bon. Que Dieu nous aide à mettre de l'ordre au milieu de nous. Amen. Nous allons revenir rapidement sur notre test de Jacques là. Pour aller. On avait fait juste une sorte d'introduction. On va aller un peu plus rapidement ce soir. Et puis, si le Seigneur le permet, on termine ça si. Je sais que tout le monde est fatigué. On ne va pas traîner en longueur pour que vous puissiez rentrer, vous reposer. Demain est un jour de travail. Vous puissiez quand même reprendre des forces pour affronter la journée de demain. C'est Jacques chapitre 5, le verset 7. On va le lire. Et puis, prendre verset par verset pour examiner et compter sur la grâce de Dieu pour aller de l'avant. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, fermez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Et voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Dimanche passé, nous avons essayé de définir ce qu'on entend par être patient. Supporter les maltraitances dans le calme, les difficultés dans le calme, dans la patience, sans réagir, sans irritation, sans calme jusqu'à la fin, sachant que le Seigneur peut tout accomplir pour nous. Nous avons vu comment la patience que nous avons n'est pas une patience d'un jour, de 2 jours, mais comme le Seigneur arrive et que le temps n'est pas loin, on nous demande d'être patient
jusqu'à ce qu'il vienne. En d'autres termes, c'est un texte qui est écrit il y a 2000 ans, ça c'est vrai, mais c'est un texte qui concerne notre temps parce qu'on nous dit d'être patient jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Ce qui veut dire que ceux qui sont là aujourd'hui, qui attendent l'avènement du Seigneur, doivent apprendre à être patients. Non pas aller dans les écoles où on fait le développement personnel pour apprendre des techniques à être patient, ou comme le font les autres. Non, non, non. Mais regardez le Seigneur, comptez sur lui, afin que la patience qui est une nature de Dieu nous soit accordée. Et ça, c'est important de l'être. Et comme je l'ai dit, c'est jusqu'à ce que le Seigneur vienne. En d'autres termes, pour ceux qui vivront, parce qu'il n'est pas certain que tout le monde vive jusqu'à ce que le Seigneur vienne. C'est clair. La première année que 2023, on en a enterré. 2024, on en commence déjà encore là. Il y a le frère, j'ai oublié le frère Ndoufou, pour dimanche prochain, pour la présentation de son enfant. Et il souhaiterait nous recevoir ici à manger. Donc les sœurs, vous qui avez l'habitude de préparer, je regarde la sœur Béatrice, Aladé, et toutes celles qui ont l'habitude d'apporter à manger, ce n'est pas la peine de vous fatiguer cette fois-ci. Économisez pour les autres dimanches. Amen. Que Dieu nous bénisse. Et puis, comme on l'a dit, le 9, le 8 et le 9, on doit pouvoir se rendre à Brouzan. J'étais avec le frère, on était ensemble d'ailleurs, mais comme nous, on a des particularités entre nous avant, il y a beaucoup de challenges dans ce point de décès là, dans ce village. Parce que là-bas, les frères sont divisés en deux. Hein. Avec les preuves qui se passent là, ils sont divisés en deux. Et du coup, les gens qui connaissent les frères de Brouzan, tels que les frères Richard, s'attendent à voir qu'est-ce qui va se passer. C'est la première fois qu'il va y avoir une vraie campagne d'évangélisation, quoi que ce soit un décès, une vraie campagne d'évangélisation dans ce village-là. Dans toutes les autres zones, on les a déjà pratiquées. On est déjà allé à Donsao et tout. Donsao, c'est le village de frère Moïse. C'est lui qui a amené le message là-bas. Ceux même qu'il a amené à la foi, tous se sont révoltés contre lui aujourd'hui. Et c'est avec les autres que vous connaissez qu'il fraternise. Bref, les frères Lambert sont là. Le frère Richard a appelé le frère Lambert. Ils ont décidé d'apporter, je crois, des appareils, le piano. Ils ont demandé que le jeune pianiste qui joue à Corée soit aussi présent. Donc, revenons à notre thème. La patience. La patience jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Ainsi donc, frères, comme je disais tout à l'heure, pour nous qui allons vivre jusqu'à ce que le Seigneur vienne, il nous est demandé d'être patient. Qui ne pense pas qu'il va vivre que le Seigneur va venir? Moi, je crois que je viens à ce qu'il vienne. Et toi, tu veux mourir avant? Frère, la chose la plus importante, comme tout à l'heure, j'en parlais à une jeune dame qui a un problème. La chose la plus importante, ce n'est pas de vivre qu'à ce qu'il vienne ou de mourir avant qu'il ne vienne. La chose, c'est d'être prêt. De sorte que quand on est prêt, qu'on meurt, qu'on vit, qu'on soit à Christ. On ne peut pas décider ou choisir la date de notre départ. C'est déjà arrêté devant notre maître. Quand il finit avec nous, il nous appelle à la maison. D'accord? Dès qu'il finit avec nous, il nous amène à la maison. Aussi longtemps qu'il n'a pas fini avec nous, nous n'irons pas à la maison. Nous resterons là. Et ça, c'est une évidence. C'est pour ça que vous pouvez trouver des gens qui sont très malades. D'autres passent à côté d'eux, s'en vont, alors que les malades sont encore là. Parce que c'est le Seigneur qui détermine la date de notre départ. Donc, vivre jusqu'à ce que le Seigneur vienne est une grande chose, parce qu'on va faire vraiment beaucoup d'expériences. On va participer à ce réveil de l'épouse qui va avoir lieu. On va vivre une transformation, une transmutation de notre corps mortel. On va voir venir ceux qui sont déjà morts et qui reviennent à la vie. Ne les verront que seulement ceux qui vont être enlevés.
C'est un problème. Quand je baisse la tête, c'est bas. Quand je lève la tête, c'est trop haut. Et c'est vrai. Ne les verront que ceux qui doivent partir avec eux. Or, pour que tu les voies, il faut que tu sois destiné à ça. Et que tu aies le Saint-Esprit. Parce que c'est le corps entier qui va partir. Tous ceux qui sont partis depuis le temps de Paul jusqu'à maintenant et qui ont été élus, remplis du Saint-Esprit, qui sont déjà morts, revenant à la vie. Seuls les vivants qui doivent partir les verront. Et en un instant, en un clin d'œil, la transmutation aura lieu. Et ils monteront sur les nuées pour aller le rencontrer dans les airs. C'est pour ça que, frère, maintenant, on nous apprend à être patient jusqu'à ce qu'il arrive. Parce que d'abord, si on est pressé, beaucoup disent, quelqu'un dit, frère, mais on dit, il vient bientôt. Ça fait longtemps pas de bientôt. Il dit, un jour arrivera où on parlera de bientôt pour la dernière fois. On n'en parlera plus. Un jour va arriver, on va dire, le Seigneur arrive bientôt. Ce bientôt, ça va vraiment le faire bientôt. Parce que chaque groupe a espéré que le Seigneur arrive en leur temps. Donc le mot bientôt là a-t-il été valable dans tous les âges? Or peut-être s'il était arrivé au temps des luthériens, nous on ne serait pas là. D'abord on ne serait même pas encore nés. Même chez les Wesleyens, nous tous on n'était pas nés. 1906, on n'était pas nés. Non, les Wesleyens c'est avant. On arrive au Pentecôtiste avec 1906, on n'était pas nés. Et donc, il n'est pas possible qu'on parle de nous. Mais le Seigneur qui savait, dans sa préscience, que vous et moi et beaucoup d'autres naîtront, et qui a prévu que nous soyons dedans, a laissé couler le temps. Maintenant, nous sommes vraiment à la fin de la fin des temps, pour que nous expérimentions les choses qu'il a prédestinées. C'est pour ça que Malachie 4 s'accomplit là. Frère, c'est pour nous. C'est pour nous. Et Dieu nous a fait voir tout le plan de la rédemption aujourd'hui. Chacun de nous le sait. Je prie que ça ne soit pas simplement une connaissance théorique ou intellectuelle, mais que ça nous pousse à avoir la nature de celui que nous aimons et qui nous aime. Avoir sa nature. Pour partir avec lui et d'être unis ce jour-là sur la grande table, autour de la grande table, avec l'Abraham, les Jacob, tous les prophètes d'autrefois, étant tous réunis là pour former un seul corps. Et c'est certainement merveilleux de voir ça. Peut-être nous tous, on a hâte de voir qu'est-ce qu'était Abraham. Ah oui? Qu'est-ce que c'était Jacob? Qu'est-ce que c'était Daniel? Oh, les gens peuvent décider Abraham, pourtant ce n'est même pas Abraham, parce que est-ce qu'ils ont fait des photos? Non. Non. Daniel, non. Je vais voir qui est Méchant, Shadrach, Abednego, qui ont traversé le feu. Ah oui. Les voir. Frère, vous voyez, chaque groupe a une expérience particulière. Ceux de Moïse ont une expérience particulière. Quand vous prenez Josué et Caleb, 2 sur 2 millions, mais ils ont une expérience particulière. Devant les géants, ils ont dit, nous avons déjà vaincu. Si Dieu est pour nous, la victoire est pour nous déjà. Ils n'ont pas regardé la taille des personnes. Ils ont plutôt regardé la puissance derrière laquelle ils marchent. Ils sont en train de marcher avec la plus grande puissance mondiale. Il n'y a pas aussi une grande puissance que Dieu. Il n'y en a pas. C'est le Tout-Puissant. Alors quand tu as le Tout-Puissant avec toi, que tu marches derrière le Tout-Puissant, mais tu n'as rien à craindre. Et c'est vrai. Oh, je vais voir Daniel avec la force de l'homme. Daniel, comment ça s'est passé? Il dit, mais qu'est-ce que tu descendu là-bas? Et même il m'attendait. J'étais tous couchés comme des chiens qui attendaient leur maître. Chacun va nous... Si chacun avait la possibilité de nous raconter son expérience, mais quelle est notre expérience à nous? Si les autres doivent parler de leur expérience, quelle est la nôtre que nous aussi leur apporter? Et c'est pour ça que, frère, le temps est venu pour que chacun de nous mette tout ce qu'il faut de son côté pour dire au Seigneur, me voici, moi aussi. Donne-moi d'avoir une expérience que je puis compter pour aider les autres.
Pas seulement quand de l'autre côté, mais si même notre expérience peut aider des gens à croire. Ainsi donc, c'est notre temps. La patience dont il est question, c'est pour notre époque. C'est pour chacun de nous aujourd'hui. Vous voyez? Et c'est important. Enfin, si nous manquons de patience, nous ferons beaucoup d'erreurs. Si quelqu'un manque de patience, il fait beaucoup d'erreurs. Mais si vous êtes patient, vous êtes calme, oh, laissez le fleuve passer. Laissez tous les problèmes passer. Ça ne vous touchera pas. On avait cité la fois dernière, Ésaïe 30, non? Verset 15. Il dit, mais c'est dans le calme de la tranquillité. Et c'est vrai. Soyez calme et tranquille. Lui seul a tout à main. Je parlais à cette dame qui est venue avec son se marier tout à l'heure. Le frère disait qu'il y a une femme qu'il a connue, qui est âgée et dont la spirituelle n'a jamais changé. Mais maman, comment tu fais pour toi là? Depuis que je te connais, rien n'a changé. Il dit, mon fils, tu sais, quand il n'avait pas encore connu Christ, je me battais moi-même pour trouver les solutions à mes problèmes. Il fallait que je me force pour trouver des problèmes. Donc, je me stressais, je m'inquiétais et tout. Mais quand je suis venu à Christ, j'ai compris que c'est lui qui apporte les solutions aux problèmes. Quand j'ai un problème que je lui apporte, s'il ne veut pas faire, qu'est-ce que moi je peux faire? Peut-être la seule chose que je peux faire, c'est de l'importuner. Comme la veuve et le juge unique. L'importuner jusqu'à ce qu'il le fasse. Sinon, je ne peux rien faire d'autre. Je le lui laisse. Ouais, c'est lui seul qui peut apporter la solution. Et c'est vrai. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est... Donc, vous voyez comment ça demande la patience. Une personne dit, j'abandonne toi de la main du Seigneur. C'est qu'il attend que le Seigneur le fasse au temps marqué. Elle ne peut rien faire. Et c'est pour ça que quand on a lu dans Jacques, chapitre 15, chapitre 5, verset 7, dit, frère, jusqu'à l'avènement, soyez patients. Voici le laboureur, je reviens un peu derrière. Voici le laboureur, attend le précieux fruit de la terre. C'est la terre qui va produire ce qu'il a semé. Il n'a aucune action sur ça. La seule chose qu'il peut faire, une fois qu'il a semé, il doit sacler, enlever les mauvaises herbes jusqu'à ce que tout arrive à maturité. Et qu'il voit le fruit et qu'il va le cueillir. Autrement là, il ne peut rien faire d'autre. Et c'est vrai. On va lire rapidement. Ça, c'est des choses dont on a parlé dimanche passé. Et je poursuis. Jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Nous aussi, à notre époque, la pluie de la première saison a eu lieu. La pluie de l'enseignement a eu lieu. On attend maintenant la pluie de la récolte. Ce qui a été semé va produire et va mûrir. Et le frère Branham nous a dit, il y en a 3 qui ont été semés. Il y a les pentecôtistes qui ont été semés. Il y a aussi les catholiques qui ont été semés. Et puis il y a le message aussi qui a été semé. Chacun récoltera le fruit en son temps. Si vous voulez le lire, vous pouvez le lire dans la parole parlée à la semence originale. Dedans, où il a dit, mais j'ai été chercher à savoir le mot moured, qu'est-ce que ça veut dire en hébreu. Je crois que c'est hébreu, le mot hébreu, moured. Et c'est là qu'il a compris, c'est la pluie de l'enseignement. Et tous nous ont enseigné. Tous ces grands hommes-là, après le grand mouvement de Pentecôte, où tout le monde est venu. Ils ont eu beaucoup de mouvements, de guérison divine et tout, c'est vrai. Mais il y a eu un ensemencement de la parole. Et ce qui est souvent paradoxal, frère, vous vous rendez compte que des gens comme Démon Chakarian, qui étaient Papa Pentecôte, les hommes d'affaires de plein évangile, qui ont bénéficié de ce ministère-là, ils sont restés dans leur activité. Ils n'ont pas changé. Donc, aujourd'hui, normalement, c'est eux-là qui devaient distribuer la nourriture, être avec Frère Franck pour continuer. Mais chacun est resté là où il est, pour continuer de faire ce qu'il avait fait. Vous voyez, non? C'est pas pour eux. C'est pas pour eux, hein, frère. C'est pour vous. Parce que, frère, lis le message et ne pas l'accepter ne t'apporte rien. Assister aux réunions du message et ne pas accepter, ça ne t'apporte rien. Il faut que tu acceptes ce que Dieu a semé. Il faut que tu prennes ça pour toi.
Il ne s'agit pas de bénéficier des fruits seulement puis rester là. Non, non, non. Il faut que tu prennes. J'aime dire, il faut prendre l'arbre chez toi. Ne te contente pas de cueillir les fruits, ni les feuilles, mais prendre l'arbre même chez toi. C'est ce qui fait la différence, frère. Vous pensez que les religieux n'ont pas accès au message? Quand frère Balé distribuait, oui, beaucoup avaient reçu les brochures des prédications de frère Branham. Ils recevaient également les circulaires. Parce que ceux qui recevaient les brochures, recevaient aussi les circulaires. Et mon petit oncle Joseph, qui en ce temps, c'est moi qui l'ai envoyé à l'Assemblée de Dieu d'ailleurs, quand je suis venu au message, que je lui parlais du message, non, on leur disait que c'est des branhamistes. Ils suivent un homme. Mais il était à Dabou. Et il était chez un pasteur. Il partait à l'école à Dabou, mais il était chez le pasteur. Et puis un jour, le pasteur devant voyager, il lui a remis les clés de sa chambre pour qu'il entretient la maison. C'était la seule erreur qu'il ne fallait pas faire. Quand Joseph est rentré de la maison pour entretenir la maison, il trouve toutes les brochures de frère Branham. Il dit, mais il nous dit de ne pas lire. Oh, je lis ça ici. Donc il s'est mis à lire, à lire, à lire. Quand le gars est venu, il lui a donné les clés de sa maison. Il est parti. Alors la convention qui suivait à 1979 là, il est venu à la convention. Il dit, mais on me dit de ne pas, alors qu'on lit, et moi je ne dois pas lire, et je dois me perdre. Non, donc Badi a raison, je le suis. C'est ainsi que Joseph est venu à la foi. Et ça arrive à beaucoup de personnes comme ça, à qui Dieu a fait grâce de retrouver. Les gens ont les brochures, hein, ils ont les prédications. Vous savez, quand on a distribué là, il y a un pasteur qui venait prendre les brochures. Il venait demander les brochures. Et les laissés, il venait les demander. Il ne se cachait pas. Il vient les demander. Mais ils partent. Pour le lire, pour leur église. Et ils ne retiennent que ceux qui rentrent dans le canon de leur doctrine. Ceux qui empêchent, ceux qui dérangent leur doctrine, laissent ça de côté. Aujourd'hui, beaucoup adulent un peu le pasteur Karambiri. Vous le savez tous, non? C'était le voisin de bureau de frère Paré, Ousmane, au ministère du Commerce du Burkina. Les deux étaient dans le même bureau. Les deux recevaient les brochures ensemble. C'est de là que Paré est parti en France pour faire son 2SS en projet. Et c'est après son départ que cet homme a quitté le message. Aujourd'hui, il a de grands enseignements, mais où les tire-t-il? Oui, non, frère. Oh, beaucoup vont avoir de renommée ici-bas, mais nous, on va avoir une renommée là-haut. Que Dieu nous bénisse. Donc, il est question de parler toujours de la patience. Frère, nous savons que la patience est le cinquième fruit, le cinquième élément du fruit de l'esprit. Allons dans Galates chapitre 5 pour lire. Et on va construire à partir de là un peu, pour que vous voyez que on va construire un édifice tout de suite. Allons dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est d'abord l'amour, le premier. La joie, le deuxième. La paix, le cinquième, c'est la troisième. La joie, la paix, la patience, la bonté. Donc, c'est le troisième élément. Quatrième, c'est d'abord l'amour, oui, la joie, la paix. C'est le quatrième élément du fruit de l'esprit. Mais quand vous allez arriver dans 2 Pierre 5, allons dans 2 Pierre 5. Quand nous prenons 2 Pierre 5, chapitre 2 Pierre, chapitre 1 plutôt, le verset 5. 2 Pierre, chapitre 1, le verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à la foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience. Ça, c'est quel niveau? C'est aussi 4? 5. C'est le 5e niveau de la grande construction du grand bâtiment. Ceux qui ont lu la statue parfaite de Christ, ils verront comment le frère Branham a défini cette pyramide-là. C'est au 5e niveau. Et on va tout à l'heure en parler un peu. La maîtrise de soi, la patience,
À la patience, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle, l'amour. Le verset lui dit, car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, nous savons que, frère, la vie éternelle, c'est de connaître qui est Dieu et celui qui a été envoyé, qui est Jésus-Christ. Celui qui ne connaît pas Dieu ne peut pas avoir la vie éternelle. Il est essentiel que, frère, nous connaissions qui est le Dieu que nous servons. Ainsi donc ici, nous voyons bien que, frère, dans les deux cas, la patience se trouve en très bonne position pour nous montrer que on ne peut pas fabriquer la patience. On ne peut pas la cultiver. Elle est au fait et donnée. C'est un élément qui fait partie de la vie des croyants. Ainsi, nous devons, frère, veiller à ce que le Seigneur nous accorde son esprit pour que ces choses-là soient abondamment en nous. Ça changera tout. On trouve des gens qui auparavant étaient très pressés, qui désormais sont plus pressés, qui sont patients. Ils ont une forte contenance. Même quelles que soient les épreuves par lesquelles ils passent, ils attendent toujours la fin de l'épreuve en comptant sur le Seigneur. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas mettre fin à l'épreuve par laquelle ils passent. Aucun de nous ne peut mettre fin à l'épreuve par laquelle il passe. Aucun. Aussi longtemps que l'épreuve n'est pas finie, tu ne peux pas être en paix. Est-ce que tu peux mettre ça à une épreuve qui t'arrive? Non. Qui dit qu'il peut enlever, il peut lui-même arrêter une épreuve qui lui arrive. Enfin, moi, je ne sais pas. Hein. Je suis l'avocat. Ah, d'accord. Si sa plaidoirie est tombée mort, on peut continuer notre chemin. Même malgré la plaidoirie, si la personne doit aller en prison, la personne doit aller en prison. Jusqu'à ce que la date que Dieu a fixée passe. Ça, c'est clair. Et ça, nous devons le savoir. Comme on en a déjà parlé, personne ne peut maîtriser son destin. Tout est entre les mains du Seigneur. Ainsi, frère, Paul, autant Paul que Pierre nous disent, faites attention, autant Paul dans Galates nous dit, c'est le quatrième élément du fruit de l'esprit. Nous devons le porter. Il dit, voilà ce que vous devez porter. Vous devez porter l'amour. Vous devez porter. Et l'amour ne peut venir que par le Saint-Esprit. Il est déversé en nous par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul, qui a été le plus persécuté, nous enseigne la joie. Soyez toujours joyeux. Frère, qui peut être toujours joyeux quand tout le temps, il ne vit que des problèmes? Tout le temps, il n'a que des problèmes dans sa vie. Est-ce que vous pensez d'avoir la joie comme ça? Non. Si Dieu n'est pas là, cette joie ne viendra pas du tout. Tu sens morne, toujours en train de te plaindre. Tu te demandes, on se souvient encore, on est arrivé au message, il y en a qui ont dit, mais quand je n'étais pas au message, je n'avais pas de problème. Pourquoi depuis d'arriver au message, j'ai seulement des problèmes? Les gens oublient que quand on est un fils de Dieu et qu'on vient à lui, on doit être éprouvé, être testé, pour voir si on va garder le calme jusqu'à la fin. Parce que si on n'est pas éprouvé, on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il y a en toi. L'épreuve dévoile ce qu'il y a en nous. L'épreuve permet de nous connaître nous-mêmes et de demander au Seigneur d'ôter tout ce qui n'est pas de lui. Ici, nous devons porter et l'amour, et la joie, et la paix. Frère, dans Matthieu 5, dans le Béatitude, il dit, ceux qui procurent la paix sont appelés quoi? Fils de Dieu. Veux-tu être appelé fils de Dieu? Apporte la paix. Et comme là, on parlait ce matin, frère, un fils de Dieu, quand il va quelque part, il doit apporter la paix. Et il est écrit que si vous rentrez dans une maison, dites que la paix soit sur cette maison. Et s'il y a un fils de paix, la paix ira sur lui. Mais s'il n'y a pas de fils de paix, votre paix vous reviendra. Ce qui veut dire que vous savez que vous êtes un homme de paix. Et quand vous donnez la paix, vous savez vous donner la paix. Et quand ça vous revient, vous devez le savoir. C'est ce que la Bible dit. Donc, ce n'est pas un truc imaginaire. Ça doit être une réalité. Et ça, je l'ai toujours dit, et je le répète encore ce soir, si quelqu'un dit qu'il est fils de Dieu, ou l'un de Dieu qui va quelque part, et puis après son départ là, on nous trouve des troubles, sachez que celui-là, il y a un esprit en lui qui n'est pas de Dieu. Parce que tous ceux qui apportent la paix, tous ceux qui apportent la parole de Dieu, doivent porter la paix avec eux. On poursuit. Et la patience. Oh, l'élément sur lequel on est. Frère,
nous devons porter cet élément-là en nous. Être patient devant toutes sortes de situations. Devant toutes sortes de situations, nous devons pouvoir marquer cet élément-là par notre calme. Par notre calme. Sans nous laisser troubler d'aucune manière. Le Seigneur dit dans Jean chapitre 14, verset 1, il dit que votre cœur ne se trouble point. Frères, prions pour que devant des situations les plus complexes, nos cœurs ne se trouvent point. Ce n'est pas de la théorie, frère. Nous sommes dans un monde où aujourd'hui les difficultés sont nombreuses. Les épreuves nous assaillent. Frère, si quelqu'un n'a pas de calme, il va stresser. Et il va détruire sa propre santé. C'est faux, mais c'est vrai. Par contre, si nous comptons sur le Seigneur pour garder notre calme, nous maîtrisons la situation. C'est vrai. Celui qui garde le calme maîtrise la situation. Il domine la situation. C'est pour ça que Paul dit, soyez patient, soyez calme, soyez tranquille. Ne vous précipitez pas, ne courez pas. Acceptez de ne pas courir. Acceptez de ne vous laisser effrayer, ne pas vous laisser effrayer. Restons tranquilles. Ayons les regards fixés sur celui qui est capable d'apporter une solution viable aux problèmes que nous avons. Quelqu'un m'a dit, voilà quelqu'un qui est en train de tomber les gens ont des problèmes. Au lieu qu'ils trouvent les solutions, il attend que les solutions viennent d'ailleurs. Moi, je ne sais pas si les gens ont pu trouver des solutions. Sinon, si les gens pouvaient trouver des solutions partout, aucune entreprise ne serait en faillite. On connaît des gens qui ont de gros diplômes, qui ont de grandes expériences, qui ont géré des grosses boîtes, mais ces boîtes finissent tout, par moment, ils finissent par prérecruter. Pourquoi? Parce qu'on ne maîtrise pas toujours tout. Mais le croyant, il peut compter sur le Seigneur pour apporter des solutions qui sont nécessaires. Et quand Dieu apporte la solution, tout devient stable. Quand on a lu avec le tonneau, 1922, c'est quelle année? 1922. Hein? C'est la grande crise financière mondiale. C'est ça, non? C'est 1928, 1922. 1929. 1928, 1929. C'est la grande crise mondiale. Le tonneau était sur la terre. Celui-là, personne ne faisait de grève. Il n'y a pas de grève dans cette entreprise. Tout le monde passait par là. Mais Dieu lui donnait toujours le peu qu'il faut pour maintenir son équilibre. Pourquoi? Parce qu'il a mis tout sa confiance au Seigneur. Et vous savez, c'est l'homme qui donnait 90% de son revenu à Dieu et gardait 10% pour lui. C'est là que nous on a triché pour faire un peu. Et mon fils à gauche fait mieux que moi. Depuis qu'il a pris ça de moi, il fait mieux que moi. Que Dieu le bénisse. Et c'est vrai. Il arrive que je le dépasse. Mais de façon constante, il a pris une décision. Je pense que Dieu a béni sa décision. Et c'est vrai. Je vous ai dit une fois que moi j'ai décidé de donner mon salaire entier. Quand je l'ai donné les 5 minutes qui suivent, le même salaire que j'ai donné, le même salaire m'est revenu. J'ai payé comme il est arrivé, j'ai fait mon chèque. Il m'a dit, il lui a donné. Tiens, c'est tout mon salaire. Tiens, il ne sait pas que c'est mon salaire. Moi, j'ai fait le chèque, il lui a donné. Quand il est sorti, 5 minutes après, parce qu'il me dit quelqu'un veut me voir. Ok. Entre. Ah, il veut me donner un truc comme ça pour mon patron. Une brique, mon patron. Je prends la brique, je l'appelle, je prends la brique, je monte. Il enlève le caoutchouc, il casse la brique, il dit tiens, ça c'est pour toi. J'arrive à mon bureau, je compte, le même montant que j'ai donné, c'est le même montant que j'ai. Oh, c'est beau de marcher le Seigneur, hein. C'est vrai. Donc, avec la crise de 1928-1929, le tonneau n'a pas connu de grève chez lui. Pas de problème. Pourquoi? Parce qu'il a mis toute sa confiance dans le Seigneur. Il était patient. C'était difficile, mais il était patient. Frère, que Dieu nous aide. Ainsi donc, frère, autant Pierre nous dit, Pierre nous exhorte et montre que pour arriver au 5e niveau, il faut passer par la base. Quand on prend 2 Pierre 1, c'est ça, non? Prends 2 Pierre 1. Pierre dit, c'est
On est en train de construire un immeuble, on est en train de construire un édifice. Le premier élément, c'est la foi. Frère, on va encore parler quelques minutes de la foi et puis on va s'arrêter là. On a commencé à 16h30, il est déjà 17h, à 17h30 si Dieu le permet. Je vais vous laisser aller vous reposer pour vous préparer pour demain. Alors, prenez un peu la foi. Aujourd'hui, quand on parle de la foi, tout le monde dit qu'il a la foi. C'est faux? Tout le monde, tout à l'heure, la jeune collègue, la collègue de notre soeur Marie qui est venue, elle a la foi. Elle était à Assemblée de Dieu, mais elle est la vase d'honneur. Mais elle est mariée à un catholique. Elle était déjà évangélique quand elle s'est mariée à un catholique. Je dis, mais comment vous allez élever vos enfants, ma fille? Un côté, on reste péché jusqu'à la mort. Même après la mort, on est encore péché, il faut d'autres prix pour nous. Et toi, tu es évangélique. Même si Père, Fils et Saint-Esprit, c'est la même chose. Mais de l'autre côté, il y a la malheurerie. Où tu vas envoyer tes enfants? Aujourd'hui, elle est plutôt à vase d'honneur. Mais elle comprend, elle connaît des problèmes pas possibles. Je dis, on ne vous montre pas qui est Dieu. On remplit vos têtes de versets bibliques, votre cœur est vide. Vous n'avez jamais fait d'expérience véritable avec Dieu. Vous n'avez pas de foi. La foi veut dire je crois. Je crois veut dire j'obéis à ce que Dieu dit. Aussi longtemps on ne peut pas obéir à ce que Dieu dit, on n'a pas de foi. Maintenant quelqu'un me dit, mais frère, qu'est-ce que tu racontes là? Écoutez-moi bien. Les Philistins avaient la foi, non? Qu'est-ce qu'était leur Dieu? Comment s'appelait leur Dieu là? Dagon. C'est pas ça? Mais ils avaient leur Dieu qui est Dagon. Donc ils avaient foi dans Dagon, non? Aujourd'hui, au temps de Akab, ils avaient foi en qui? En Baal et en Sarté. Mais quand Élie les a attrapés ces adorateurs de Baal et d'Astarté, qui est le vrai Dieu? C'est le Dieu d'Élie. Parce que le Dieu d'Élie entend, il parle et il agit. Les autres dieux n'agissent pas. Pourtant, ils avaient foi dans ce Dieu-là. N'est-ce pas? Aujourd'hui, quand vous nous prenez, tout le monde a la foi. On est assemblé de Dieu, on a la foi. On est baptisé, on a la foi. On est du message, on a la foi. C'est ça, non? Les musulmans ont la foi. Ils ont la foi en qui? Allah. Et plutôt à moi, parce que il ne faut pas toucher Mohamed. Tu peux toucher Allah, il n'y a pas de problème. Il faut toucher Mohamed. Tu touches à Mohamed, la mort te suit. C'est faux, non? C'est vrai. Les shintoïstes, les bouddhistes ont foi en Bouddha. Mais nous avons foi en qui? En Christ. C'est ce qui fait la différence, frère. La foi en Christ fait la différence. J'ai noté quelques passages pour qu'on puisse regarder un peu. Le verset, Hébreu 11, vous le connaissez tellement que je ne pense pas que ce soit nécessaire qu'on le lise. Prenons Galates 3. Prenez Galates 3 avec moi. On va regarder quelques versets. Prenez Galates 3. Et vous allez voir ce que la foi en Christ fait. Le verset 26, Galates 3, verset 26, il dit: car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas devenir fils de Dieu en dehors de la foi en Jésus-Christ. C'est la foi en Jésus qui fait de vous des fils de Dieu. Donc si quelqu'un veut être fils de Dieu, il faut qu'il ait foi en un seul, Jésus-Christ. Alors, tous ceux qui ont une foi différente de ceux qui croient en Christ, ils ne peuvent pas être fils de Dieu. Ils ne peuvent pas appartenir au Seigneur. Ici, il est écrit, vous êtes tous fils de Dieu à cause de votre foi en Jésus-Christ. C'est le moyen de la foi en Jésus-Christ. Parce que c'est en lui que se trouve le moyen de la rédemption. Aucun autre n'a le moyen de la rédemption. Donc, si quelqu'un veut dire aujourd'hui, tout à l'heure on a envoyé un truc à votre maman, et on a lu ensemble quelqu'un qui a envoyé, il veut défendre, il y a un qui veut contester. Il dit, mais on ne comprend rien. Vous parlez de Père, Fils et Saint-Esprit, c'est vraiment absurde, on ne comprend rien, c'est mélangé tout. Et puis quelqu'un va faire la démonstration, son voisin en face va faire la démonstration. Il avait donné un verre d'eau, il a bu, et puis tu veux encore de l'eau? Il dit oui, il lui donne des glaces, des glaçons. Il dit, mais je te dis, je vais de l'eau, tu me donnes des glaçons. Il dit oui.
Mais tu veux de l'eau, non? Tu ne vas pas demander la forme dans laquelle je te donne l'eau. L'eau a 3 formes. L'eau est liquide, l'eau peut être solide, et puis peut être gazeux. Il dit, mais c'est comme ça. Quand on parle de Dieu, on parle de la Trinité là, on parle du Fils, Père, Fils, c'est comme ça. Il est liquide. D'abord, il était gazeux, personne ne le voyait. Est-ce qu'on voit le gaz? Non. Personne ne voit le gaz. Ainsi était le Père. Après, il est devenu solide. C'est le Fils. Et aujourd'hui, il coule entre nous. C'est l'eau. Mais c'est la même eau. Mais quelqu'un qui n'a pas votre connaissance ne comprendra pas comme ça. Nous, on comprend comme ça parce que c'est la même eau qui prend plusieurs formes. À des moments différents. À des moments différents, il prend plusieurs formes. Mais c'est la même eau. Et c'est ainsi que, frère, beaucoup ne comprennent pas ça. Donc, nous, notre foi en Christ nous dit que nous croyons au Dieu suprême. Celui qui est Dieu, qui est devenu Fils, c'est lui qui est devenu Saint-Esprit. Si je me trompe, dites-moi. Je me trompe? Le Père, là, il est Dieu. Le Fils, c'est le Dieu devenu Fils. C'est le Père devenu Fils. N'est-ce pas? Et le Père devenu Fils, le Fils est devenu Saint-Esprit. Il a dit, mais on n'a qu'à lire dans Jean. Dans Jean 14, non? Si je me trompe, donnez-moi le passage, c'est Jean 14. Non, Jean 15 même. Il dit, quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage de moi parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Alors quand on va dans 14, prenons le 14, à partir du verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements et moi je prie le Père et vous enverra un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas, ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous. C'est qui demeure avec en ce temps-là? Qui demeurait là en ce temps-là? C'était le Fils, c'est le Christ. Et il sera en vous. Mais c'est lui qui revient sous forme du Saint-Esprit pour habiter en nous. Mais il était le Père auparavant. Or, quand il était dans une lumière inaccessible, c'était le Père. Mais il ne peut pas rester le Père en esprit puis mourir. Il fallait qu'il se donne un corps. Un corps comme le nôtre, et qui vive au milieu de nous, et qui donne sa vie pour nous. C'est pour ça que vous devez, on le sait tous, que le sang de Dieu n'est pas un sang juif. C'est Dieu qui a créé toute la cellule de sang, de toute pièce, pour le placer seulement, pour la placer dans le sein de Marie. C'est juste une porteuse. Ça, le médecin qui est assis à gauche ici peut vous le témoigner. On pourrait dire que c'est comme si on a fait une création in vitro. C'est ça, non? Dieu a fabriqué sa chose tranquillement. Il fallait que quelqu'un porte ça. Il dit, bon, viens porter ça. C'est pour ça qu'il peut dire, mais femme, qui a-t-il entre toi et moi? On n'a pas dit mère. Il dit, mais toi, femme, qui a-t-il entre moi? Quand elle était à la croix, il dit, Jean, voilà ta mère. Mère, voilà ton fils. Plus elle appelait Jean et les autres, dit, mais les petits enfants. Lui qui n'avait que 30 ans, il appelle les autres les petits enfants. Vous comprenez? C'est merveilleux de voir, hein, frère, que Dieu nous aide, afin que nous qui avons foi en Christ, nous sommes devenus fils par la foi en lui. Donc, quiconque dit il a la foi, et que cette foi n'est pas portée sur le Fils, il ne peut pas être appelé fils de Dieu. Ça doit être porté sur Jésus-Christ. Et notre foi en Jésus-Christ est la base de notre construction, frère. Notre édifice, l'édifice que nous sommes là. La base, c'est la foi. Sans cela, c'est peine perdue. Alors, je vais vous donner encore deux autres versets. On va regarder. On va regarder les deux autres versets. Disons, même, permettez-moi de regarder, j'aime. D'autres versets, j'ai laissé tomber. Dans Galates 3, c'est quoi, c'est le verset 21 au 22. On va le verset 21 au 22. La loi
était donc contraire. Non. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout enfermé sous le péché afin que celui qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Qu'est-ce qui a été promis? Je reprends. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Qu'est-ce qui a été promis? Je lis le verset 21. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Qu'est-ce qui a été promis? Mais la vie et la justice. La justice a été promise. Nous n'étions pas justes. Christ mourant, nous avons la justice de Dieu. On n'avait pas la vie. C'est lui qui donne la vie. Oh, si c'est par la loi que la vie devait venir, mais elle ne serait venue pas là. Mais ça n'existe pas. C'est par la foi en Jésus-Christ qu'on a la vie. Celui qui croit en moi a la vie éternelle et ne veut pas en jugement. Voyez-vous? C'est pour ça que, frère, ici également, il n'y a que la foi en Jésus-Christ seul qui donne la vie et qui nous justifie. C'est lui qui nous justifie. Et c'est important que nous, dans la foi, c'est la base, frère. Aussi longtemps qu'on n'a pas ça, on ne peut pas commencer l'édifice pour être fils de Dieu. Ce n'est pas possible. Alors, vous voulez que je vous donne encore 2 autres versets? Oui, allons-y. On va prendre peut-être 3 même. Prenons Romains 3. J'espère que vous notez ça, que vous puissiez après regarder ça tranquillement, l'étudier à la maison. Prenons Romains 3, versets 21-22. Romains chapitre 3, 21-22. Maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rend le témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Il n'y a pas de justice nulle part s'il n'y a pas de foi en Jésus-Christ. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a pas de distinction, frère. C'est vrai ou c'est faux? Mais c'est vrai. La justice que nous avons, c'est parce que nous croyons en lui. Nous sommes justes. Il nous justifie. C'est vrai que quand on a lu dans Galates, on voit également la même chose. Dans Galates, le verset 21-22, c'est par la foi en Jésus-Christ. Et si quelqu'un faut cette base-là, dès le départ, il n'ira pas loin, frère. Il peut venir il peut venir dire, je suis chrétien, je vais à l'église, regardez sa marche. S'il n'a pas foi en le Fils comme se doit, frère, il n'ira pas loin. Sa marche ne va pas prospérer. Vous le verrez décliner rapidement. Mais ceux qui ont dès le départ foi en Christ, où il y a l'édifice, leur édifice va être bien monté harmonieusement. Alors, il pourra arriver au stade de la passion dont on parle. On parle aujourd'hui. Oui, c'est vrai. On a la foi. Quand la foi est bien posée, on a alors la connaissance qui arrive, on a la vertu. La vertu, c'est la puissance. Frère, Dieu a la puissance qui nous donne sa puissance. Nous, on n'a pas de puissance, mais lui, il est puissant. Et nous nous cachons derrière sa puissance pour aller. Parce que nous avons l'autorité. En marchant avec lui, nous avons l'autorité. On n'a pas de puissance. Mais il a la toute puissance, frère. Il est tout puissant. C'est pour ça que dans Isaïe, il a dit, comment on l'appelle? C'est le Dieu tout puissant, le Dieu puissant, le puissant Dieu, le Dieu tout puissant. Père éternel, prenne la paix. Dieu puissant. Et là, les témoins de Jéhovah disent d'abord, non, c'est Dieu puissant, ce n'est pas Dieu tout puissant. Il faut juste une discussion. Non, c'est le Dieu puissant, ce n'est pas le Dieu tout puissant. Mais il faut la différence entre celui qui est fils, il n'est pas tout puissant, et le Père qui est tout puissant. Or, cependant, c'est le Dieu puissant. Et quand vous arrivez dans Luc 2, je crois, avec Zacharie dit, tu nous as suscité qui? Un sauveur. Un puissant sauveur. Non pas un sauveur, mais un puissant sauveur qui nous délivre de nos ennemis. Donc il est puissant.
toute la puissance se trouve en ses mains. Ça veut dire, tout pouvoir m'a été donné. Et dès lors, tous les pouvoirs se trouvent dans sa main. Il n'y a plus de pouvoir nulle part. Il n'y a pas un autre à côté, à droite, qui a la puissance. Même pas une main à côté pour avoir une partie de la puissance. Elle lui appartient à lui seul. Et c'est avec lui seul que nous avons la toute-puissance. Voilà pourquoi, frère, il est bon. Lisons dans Timothée, dans 2 Timothée 3, et puis on va poursuivre un peu. Prenons 2 Timothée chapitre 3 également, pour qu'on voie ce qui est écrit. 2 Timothée chapitre 3, le verset 14, verset 15, je crois, c'est ce que j'ai noté. C'est l'apôtre Paul qui parle à son jeune compagnon de service. Il dit, toi, demeure dans les choses que tu as prises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Tu connais les saintes écritures. Les lettres là, tu les connais. Et ces lettres peuvent te rendre sage à salut. Seulement si tu crois en Jésus-Christ. Si seulement tu as la foi en lui, alors les lettres là. C'est vrai que la Bible, il dit, vous sonnez les Écritures, pensez avoir en elle la vie, mais c'est écrit en témoignage de moi. La lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Si tu veux avoir la vie en elle, crois d'abord en celui qui donne la vie. Je vois votre frère de bien sonner ça. Regarde bien. Je parle de toi. Alors je reprends pour lire, on passe, le verset 4 dit, toi, moi, demeure dans les choses que tu as prises. Apprenons à demeurer dans ce qu'on nous a appris. À rester stable, tranquille dans ce qu'on nous a appris. Et reconnu certaines. Les choses qu'on nous a appris là, elles sont reconnues certaines. Hein? Frère, c'est pour ça que, permettez-moi de dire, Dieu ne nous a pas seulement envoyé la sagesse de langage. Non, il n'est pas venu aujourd'hui dans ce siècle où nous sommes là, seulement avec la sagesse de langage. Pour que notre foi repose sur les discours vains. Il est venu pour démontrer que c'est lui. Et il a montré qu'il est le Dieu Tout-Puissant. La puissance a accompagné tout ce qui a été dit. Le témoignage a été vrai. Dieu a appuyé cela par des signes, des prodiges, des guérisons, des résurrections. Pour nous montrer que ce qu'on a là, c'est certain. C'est prouvé, c'est vrai. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. De ce qu'on n'a pas, on ne peut pas trembler, frère. On ne peut pas trembler en croyant ces choses-là. On ne peut pas trembler. C'est vrai. Dieu apporte la preuve. Pour la première fois, depuis que le monde existe, Dieu s'est fait photographier. Pour la première fois, Dieu s'est fait photographier. C'est dans ce siècle-là. Pour apporter la preuve que ça, c'est lui, frère. De sorte que nous devons savoir ce que nous avons entre nos mains. C'est pas, je vous dis toujours, frère, nous serons sans excuse si on n'est pas enlevé. Personne ne peut se justifier s'il manque un enlèvement. Dieu n'a pas laissé les choses dans l'obscurité. Il l'a fait connaître. Le monde scientifique l'a vu. La photo était plus regardée dans, je crois, dans les trucs des arts au niveau américain. C'était là tranquille. Mais Dieu l'a fait. À ce temps, Dieu l'a fait. Il a approuvé pour nous montrer que on est dans un âge tellement scientifique, tellement technique, que frère, si Dieu n'avait pas fait cela, on allait dire que c'est faux, que c'est la même chose. Mais il a démarqué ça de tout ce qui s'est fait. Il a démarqué de tout ce que les gens disent. Mais frère, ce qui est important, vous devez savoir, il y a une chose qui m'a toujours intéressé, c'est de voir comme au temps de Moïse, comment Dieu a fait tant de miracles devant les fils d'Abraham en Égypte. Cependant, beaucoup n'ont pas cru après. Ils les ont vus, tous les miracles que Dieu a fait en Égypte, par la main de Moïse. Ils sont morts. Ils sont morts dans le désert. Ils ont vécu dans la prostitution malgré tout. Ils sont morts dans le désert. À notre temps,
quand ces choses se passaient, des gens qui sont là, qui voient, qui ont été enseignés dans les erreurs théologiques, disent qu'on a trop de médecins, on a trop de médicaments aujourd'hui, on n'a plus besoin de la guérison divine. Et pourtant, les médecins laissent des gens pour morts. On les abandonne, parce qu'on ne peut pas les traiter. Et Dieu les guérit, on dit on n'en a pas besoin. Vous voyez comment? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais c'est grave, frère. Et c'est pour ça que, frère, à nous aussi, ça nous arrive dans le message. Nous, on est venu après, ça nous arrive. Au point, on peut jouer avec ça. On peut tergiverser, on peut faire beaucoup de discours là-dedans. Au lieu de chercher à ce que ces choses-là, nous la possédons comme une réalité. Non. Non. Il faut se combattre. Alors que beaucoup meurent autour de nous, il faut se combattre. On a le temps de parler des autres, alors que les gens meurent autour de nous. Que Dieu nous aide. Il faut, mon frère, que Dieu nous aide. Donc, pour revenir ici, toi, demeure dans les choses que tu as prises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Tu sais de qui tu les as apprises. Tu ne les as pas pris au hasard. Hein? Il y a quelqu'un qui te l'a appris. Ces choses-là, il y a quelqu'un qui te les a données. Et tu sais d'où cela vient. Pour que tu saches que c'est vrai et c'est solide, c'est certain. Il faut que tu restes dedans. Et puis, dès ton enfance, tu connais les saintes écritures, les saintes lettres. Peut-être nous autres, dans notre enfance, on n'a pas appris. Mais Dieu nous a fait grâce. Et dès lors, Dieu nous a fait grâce, nous devons considérer sa grâce est suffisante. Et que nous, on marche avec ce qu'on a appris, ce qu'on reconnaît, on reçoit. Ces saintes lettres qui peuvent te rendre sage. À nous aussi. Hein. À nous aussi. La parole de Dieu rend sage ceux qui ont la parole de Dieu. Vous savez, au début, il y avait beaucoup de personnes qui n'étaient pas instruites. Mais la connaissance du message, la connaissance de la Bible, faisait que nos anciens camarades ou pasteurs Assemblée de Dieu disent que nous sommes tous des gens qui font l'université. À cause de la connaissance de la parole de Dieu. Mais il ne faut pas dire avec ceux-là. C'est tous des gens de l'université, c'est des instruits, des gens qui connaissent bien les Écritures. Ils sont trop instruits. Il ne faut pas discuter avec eux. Pourtant, il y en a qui n'ont pas fini l'école primaire. Il y en a qui n'ont pas fini leur cycle secondaire. Et ils sont arrêtés là. Ceux qui étaient à l'université, on n'était même pas nombreux en ce temps-là. Pas du tout. Nos plus grands, les plus grands qui étaient au milieu de nous en ce temps, c'était Somo François et Somo Célestin, qui avaient franchi tout et qui enseignaient à l'université. Vient après le frère Isaac qui était en ce moment enseignant du CAFOP. Tout le reste, c'est des instituteurs. Ou des conseillers. Ils étaient des conseillers. Et nous autres qui venons de rentrer à l'université. Voilà ça. Mais on nous prenait tous pour des érudits. Parce qu'effectivement, la parole de Dieu. Et puis quand vous arrivez dans des villages où les gens ont des problèmes, et qu'on vous sollicite, quand vous finissez de parler, on dit c'est ce que vous avez dit à comprendre. Pourquoi? Parce que vous parlez sur la base des Écritures. Alors ça vous rend sage. Devant les autres, ça vous rend sage. Vous devez plus ça même que les vieux qui ont vécu depuis des années. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit ici, tu les connais ces choses-là. Dès ton enfant, tu les connais et ça peut te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Tu auras le salut, tu seras sage si et seulement si tu restes dans la foi en Jésus-Christ. Ailleurs, en dehors de Jésus, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de foi, il n'y a pas de salut, frère. On peut prétendre tous la terre, mais en dehors de Jésus-Christ, frère, dites-moi, quelle religion, au moins de son prophète ou de son maître, qu'on a ressuscité des morts, ça existe? Vous avez pu dire quelque chose de ce genre? Non, ça n'existe pas. Je ne parle pas d'autre foi, je parle de maintenant où nous vivons. Avons-nous pu voir une religion quelconque dans laquelle on dit cela? Ils guérissent. On prie pour les malades au nom de leur prophète ou quoi que ce soit, et puis les gens guérissent. Moi, je ne l'ai pas encore vu. Hein. Peut-être je n'ai pas assez lu, mais je n'ai pas encore vu. Mais ce que je sais, ce que nous avons en main là, on a vu les fruits.
Et ça, c'est vrai. C'est ce qui fonde la foi, frère. Et l'apôtre Paul dit, je suis venu à vous non pas avec la sagesse de langage, mais avec la démonstration de la puissance de résurrection, avec la puissance de... pour que votre foi soit fondée sur la puissance de Dieu. Notre foi doit être assise sur la puissance que Dieu a déployée pour nous sauver. Sans cela, frère, tout à l'heure je disais, la patience de l'autre côté c'est le 4e élément, ici c'est le 5e, mais tout cela vient de ce que, dès le départ, nous avons une foi solide en Christ. Notre foi ne faiblit pas en Christ. C'est le seul moyen, frère, de pouvoir construire plus tard un édifice solide, bien coordonné. Si notre foi défaille, on ne peut rien construire. On ne peut rien bâtir. On ne peut aller nulle part. Or, peut-être on a aussi nos propres credos, nos manières de voir, qui n'ont rien à voir avec la Bible. C'est vrai. C'est ce qui pose beaucoup de problèmes aujourd'hui. Il y a tellement de choses que quand on... Hier, je parlais avec un frère, je ne vais pas dire de quelle ville c'est, comme je lui en parlais. J'ai dit, mes frères, vous dites que vous nous aimez. Vous dites, frère Badi se perd. Et même ceux qui le fréquentent aujourd'hui là, on a peur de les fréquenter. Mais qui d'entre vous a prié le Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur nous dise comment nous aider, parce que nous sommes vers le ciel. Qui a prié jusqu'à ce que le Seigneur nous dise comment nous aider pour que nous sortions de là où nous sommes. Jusqu'à là, je n'ai pas vu un seul en Côte d'Ivoire qui a pris sa Bible et venu chez nous pour lui dire, frère, après avoir tout examiné et prié jusqu'à ce que là, voilà la réponse du Seigneur, voilà où se trouve votre faute. Ok? Il y a quelqu'un qui a un peu de bruit? Qu'est-ce qui ne va pas? Je crois entendre un bruit comme quelqu'un qui dort ici, ouais. Ça va? Eh bien oui, c'est fort, hein. Ça, si tu es à côté de lui, tu ne vas plus jamais dormir, lui. Alors, Jennifer, vous voyez? Donc, personne ne nous aime. Et on a peur de nous. Mais priez pour nous. Et puis, vous tenez des gens. Vous les gardez, vous embrigadez des gens. Vous n'avez rien à apporter aux gens, vous les embrigadez. Il n'y a pas de vie dans ce que vous faites. Je peux dire la vérité. Moi, je veux que quelqu'un vienne me dire, frère, voilà où se trouve votre erreur. On vient au ciel. Mais de rester au loin, et puis prétendre ce que vous avez entendu, vous n'avez jamais rien vérifié, et vous accusez les gens inutilement. Arrêtez ça, frère. Arrêtez ça. Parce que si quelqu'un dit qu'il a la vérité, il n'a pas peur d'aller affronter celui qui est dans l'erreur. C'est faux. Toi, tu as la vérité, tu as peur d'aller affronter celui que tu es dans l'erreur, mais tu penses que tu as encore la vérité pour l'affronter. Frère, soyez fermes dans la foi. Ce que le Seigneur nous a donné là, appuyons là-dessus, marchons aujourd'hui. Et restons jusqu'à ce que Dieu accomplisse la promesse qu'il a faite. Que la promesse du Père soit déversée sur nous. Alors, la personne dont nous parlons viendra tranquillement. Quand on va commencer à parler des prophètes d'autrefois, vous devez savoir, frère, d'office, que les prophètes d'autrefois avaient l'esprit de Christ en eux. Du coup, la passée dont on va parler de là ne peut qu'être évidente. Je ne sais pas s'il me fait bien comprendre. Ils avaient l'esprit de Christ en eux. Ayant l'esprit de Christ en eux, et que c'est un fruit de l'esprit, mais c'est évident qu'ils puissent vivre la patience. Parce que celui qui donne le moyen d'avoir la patience est en eux. Nous, on a des preuves parce qu'on ne l'a pas. Le jour où il viendra, ça c'est évident pour nous tous. Et frère, on doit le faire parce que pour nous là, c'est jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Hein. Cette patience-là, on doit l'avoir jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Pour qu'on puisse traverser toutes les épreuves, toutes les difficultés qui vont venir, on doit passer par là. Parce que si la personne n'est pas là, on ne sera pas capable. On ne sera pas capable. Mais que Dieu nous aide. Je vous ai promis, ah oui, je vous ai pris 5 minutes. Que Dieu nous aide. Donc frère, l'apôtre Pierre nous dit que si ces éléments dont nous avons parlé dans 2 Pierre n'existent pas en nous, voilà ce que nous allons être. On le lit pour nous arrêter là, dans 2 Pierre chapitre 5, dans 2 Pierre chapitre 1.
de verset 8 dit, car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles. Pourquoi? Pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. En d'autres termes, ces choses-là nous sont données pour que nous connaissions qui est notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Parce que toutes ces choses se trouvent en lui. La foi, c'est en lui. La vertu vient de lui. La connaissance, c'est sa connaissance en lui. La maîtrise de soi. Oh, les gens vont apprendre comment avoir la maîtrise de soi. Nous, on n'a pas à apprendre ça. C'est faux. Il y en a qui vont là dans des écoles pour apprendre à faire la maîtrise de soi. Donc les gens disent, en fait les arts martiaux, alors on n'a pas à être maître de soi-même. Mais le chrétien est le chrétien. Je ne dis pas celui qui va aller, le chrétien est celui qui a la plus grande maîtrise de soi. On peut l'insulter, il ne répondra pas. On peut l'injurier, il ne répondra pas. Même si on lui donne un coup sur la joue gauche, il sera prêt à donner la joue droite. N'est-ce pas? Mais ça, c'est quelle maîtrise, ça? C'est la grande maîtrise. Ces gens qui apprennent là, quand on les tape un coup, ils réagissent. Hein? C'est vrai. Mais quand on rentre dans ce domaine-là, où Christ est, on a la plus grande maîtrise. Il dit, on l'amène à la boucherie, comme un brebis qu'on entend, il n'a pas ouvert la bouche. C'est pas vrai? Et s'il habite en nous, si ce n'est habite en nous, on fera comme lui exactement. Comme il n'a pas répondu, on ne répondra pas. On l'a accusé de tout. Il n'a pas répondu. Regardez devant cette nuit-là, quand il était chez Caïphe, on a produit tous les faux témoins. Rien ne concorde. On dit, mais tu ne réponds pas à tout ce qu'on t'accuse. Pas de réponse. Il n'a répondu que quand on lui a dit, dis-nous. Maintenant, dis-nous la vérité. Es-tu le roi des Juifs? Il dit, tu le dis. Je le suis. Il ne peut pas nier ça. C'est ce qu'il est. Là, il a répondu. Quand il est arrivé devant Pilate également, il dit, tu es le roi des Juifs? Il dit, tu le dis. Le reste, pas de réponse. Pas de réponse aux accusations, frères. Laissez les gens vous accuser. Ne répondez pas. Il y a un qui répondra pour vous au temps marqué. Que Dieu nous bénisse. Certainement, dimanche prochain, on verra toutes les autres formes tous les exemples qui existent. Et puis, on va lire une lettre circulaire de Frère Franck à la fin. Ça sera un peu assez long également. On pourra continuer avec le verset 8, 9 et 10. On s'arrêtera au verset 10. Que Dieu nous bénisse.